escalader mon nom. Alibi, je viens quitter mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom. Bonjour la famille, bienvenue dans Là où ça se passe, l'émission où il faut être sur Artop. Alors aujourd'hui, je reçois le fondateur d'une marque, comme d'hab. Je vais le laisser se présenter pour vous. Ouais, merci Alibi, merci pour l'invitation, l'accueil au top. Donc moi c'est Brice Massex et je suis le fondateur de la marque Madassène Saint-Pierre. Ok, bienvenue dans Là où ça se passe, Brice. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer la marque, le concept de la marque, ce que propose la marque et ensuite comment les gens peuvent se procurer la marque? Ouais, alors en fait c'est une approche qui est un petit peu innovante de la mode parce que moi l'impression que j'avais c'est qu'on retrouve un petit peu les mêmes produits à chaque fois. Et le premier produit que j'ai voulu lancer, c'est ce qu'on appelle le bra bag. Donc c'est un sac en forme de soutien-gorge, c'est à destination des femmes, ça leur permet d'avoir à proximité les téléphones portables, d'avoir les clés, les cartes bleues, quand elles sont en boîte de nuit par exemple avec les histoires de vestiaires, quand elles sont à la plage, quand elles sont à la piscine, dans des endroits où c'est pas forcément évident d'avoir à proximité l'essentiel. C'est un produit pratique quoi. Ouais, c'est ça, c'est un produit pratique, c'est pas seulement un produit qui est joli, c'est un bel accessoire qu'on peut porter comme ça, mais il y a vraiment un côté pratique derrière et ça a été important pour moi. En plus, on sait que les femmes, elles ont beaucoup plus d'accessoires que nous. Donc, c'est quelque chose qui va directement leur parler. Ouais, et puis même pour nous, ça va être utile. Hein. Au lieu qu'elles nous disent surveille mon sac pendant que je vais aux toilettes, est-ce que tu peux me garder ça dans la poche, etc. C'est clair. Ça permet d'avoir tout à côté. C'est clair, il faut pas le cacher. Des fois, ça nous fait chier, tu vois. Donc, si en même temps on peut s'éviter ça, c'est encore mieux. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est clair. Et donc ça, c'était vraiment le premier produit. Ouais. Et par rapport à ça, j'ai commencé à dessiner une gamme de vêtements pour hommes. Et l'idée, en fait, c'était de me faire plaisir. Donc j'ai commencé à faire des trucs, moi, que j'aimerais bien porter. J'ai travaillé beaucoup sur les procédés d'impression. Donc tu vois, c'est pas juste du tissu qui a été floqué de façon basique. Non, t'as du cuir avec des marquages directement sur la matière. T'as des enchaînements de relief. T'as pas mal de trucs vraiment sympas. Et donc, on a travaillé sur une gamme de vestes style un petit peu Teddy, mais remis au goût du jour. Okay. La particularité, c'est que moi, je fais des choses vraiment très classiques. Donc, au niveau des coupes, j'ai pas voulu de l'oversize. Je veux des coupes qui sont plutôt ajustées. Et au niveau des couleurs, j'ai pas voulu partir dans des trucs trop flashy ou autres. Donc, c'est toujours noir, gris, éventuellement un petit peu de blanc, mais on reste vraiment sur des choses qui sont sobres. Ouais. Exactement. C'est bien, ça permet en même temps de pouvoir les porter habillés ou de contracter, de faire les deux, quoi. Exactement, ouais, ça permet de vraiment pouvoir ajuster les choses. Après, voilà, les personnes qui aiment bien mettre de la couleur, rien n'empêche de pouvoir combiner avec d'autres choses. Mais l'idée générale, en tout cas, c'est d'avoir quelque chose qui est vraiment classique. Donc là, il y a eu les vestes. On est en train de travailler, là, comme il y a l'hiver qui approche, sur des bonnets, sur des sweats, des sweats aussi longs avec une coupe un petit peu robe pour les femmes qui aimeraient bien avoir un petit truc un peu streetwear mais habillé et toujours avec cette recherche des procédés tu vois un petit peu innovants, le côté pratique avec les poches qui sont situées au bon endroit. Vraiment on allie le côté très esthétique, très fashion avec quelque chose de très pratique et très fonctionnel. D'accord. Et pour tous les gens qui nous regardent, ils ont la possibilité d'aller déjà observer un petit peu ce dont tu parles. Il y a un site, il y a quelque chose? Alors tout ça s'est fait très récemment. Donc là, on est en train de shooter. On a plusieurs gros événements qui sont prévus en fin d'année, donc sous forme de défilés, des partenariats aussi avec des concours de beauté. Donc tout ça, on va l'annoncer là très prochainement sur les réseaux. Il y a un Instagram qu'on vient de créer, donc c'est Madassène _ donc le tiré du bas SP, sur lequel on va mettre les infos. Et on a le site internet là qui est en train d'être déployé, donc madassensaintpierre.com. Mais actuellement, on a bloqué les ventes. On va commencer à ouvrir en pré-vente d'ici la mi-octobre. Et vraiment, on veut que ça soit quelque chose qui soit qualitatif. Donc, il y aura de l'attente pour la livraison. On va pas faire de promo. On considère que les gens qui se reconnaissent dans la marque veulent porter ces produits-là, vont mettre le prix qu'il faut. En revanche, moi, je fais aussi pas mal de partenariats. Je préfère que soit les gens payent le prix, ou alors que les gens qui se retrouvent dans l'univers, je puisse leur dire, tiens, toi, tu kiffes la marque, tu pourrais être ambassadeur et de porter les produits. Mais en tout cas, il n'y aura pas de remise, de prix cassé ou de choses comme ça. Ça serait, pour moi, dévaloriser un petit peu le produit. Oui, et puis c'est la façon dont tu vois le concept aussi. Donc, en tant que fondateur, tu as tout à fait le droit
de diriger la façon dont tu veux que la marque arrive. Et du coup, alors, tout ce que tu viens de nous citer là, c'est les produits donc qui seront disponibles au lancement. Exactement. Là, bah, les vestes, elles sont déjà disponibles. À chaque fois que je les mets quelque part, les gens sont comme Ouais, des ouf. Il y a déjà on te il y a demande. déjà une liste Ah ouais, d'attente, on va dire, carrément. pour acheter. T'as déjà de la préco. Ouais, ouais, c'est. Alors que vraiment, tu vois, le produit sur lequel je me focalisais à la base, c'était vraiment les sacs. Et Hein, les vestes, c'était plus un kiff. C'était plus, voilà, je voulais dessiner quelque chose qui me ressemble. hein. Et en fait, il y a eu un super bon accueil. À chaque fois, on me dit, ouais, mais c'est quoi cette marque? Bah, tu sais, c'est le truc que moi j'ai dessiné. Non, t'es sérieux? Non, non, non. Donc là, ça arrive très rapidement. Donc les vestes, ça arrive. Donc soit en bicolore, laine, cuir, ou alors j'ai une version full cuir qui arrive, donc qui forcément sera un petit peu plus cher, un petit peu plus quali, mais ça arrive. Les bonnets, les sweats, les robes sweats dont je t'ai parlé, ça arrive. Mhm. Et les sacs, t'as vu, ils sont déjà là. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est super tout ça. Et du coup, la marque, comment elle est née, la marque comment l'idée est arrivée? Alors, en fait, ça me trottait dans la tête, tu vois, depuis un petit moment. Moi, je suis un petit peu touche à tout, tu vois. J'ai fait un peu de musique, j'ai fait un peu d'événementiel. Ces derniers temps, je suis pas mal dans le marketing. Donc, j'ai toujours des petites idées, tu vois, à droite, à gauche qui arrivent. Après, tu vois, on peut pas tout faire en même temps. C'est clair. Et en fait, au début de l'été, j'ai eu une période voilà, un petit peu difficile avec des petites choses perso qui sont arrivées. Et cet été, en fait, de dessiner ces sacs-là, dessiner ces modèles, ça a été un peu comme une thérapie, tu vois. Il y a les mecs qui vont prendre un pinceau et puis te faire un petit peu des peintures. Moi, ça a été un peu comme une thérapie. Voilà, je commençais à dessiner des choses, j'avais des idées qui me venaient, des émotions. Tu verras aussi sur les vestes, tu as les petits messages qui sont brodés, etc. Donc voilà, c'est une thérapie, Ça c'est t'a de la fait du fashion bien. thérapie. Ça t'a fait du bien, quoi. Ouais, ça m'a fait du bien. Et puis une fois que t'es lancé, que tu vois le bébé qui arrive, parce qu'au début c'est juste du papier, c'est juste des dessins. Et Hein. quand tu vois que ça arrive, tu vois la matière, etc. Ça devient concret en fait. Là, ça te motive à aller plus loin, à C'est continuer. clair. Entre le moment où l'idée germe dans ton esprit et après qu'il prend forme, tu vois que c'est matérialisé. Donc, bien sûr, c'est un ressenti, tu vois, comme tout créateur, tu vois, c'est l'aboutissement. Exactement. Et tu as déjà en tête une date ou un moment où tu sais que il va y avoir un événement où les gens vont pouvoir voir, par exemple, des gens défiler ou des gens porter des modèles. Ouais, alors il va y en avoir plusieurs là Ah ouais, dans plusieurs les mois qui carrément. arrivent. D'accord. Maintenant, je peux déjà te donner la date du 7 décembre. Je Ouais, peux pas te dire tout de suite ce que c'est. Il faudra peut-être me réinviter aussi sur les réseaux ou autre. Je peux pas te dire tout de suite ce que c'est. En tout d'accord. cas, je peux dire à tout le monde déjà de mettre de côté la date du 7 décembre Uh-huh. et on va communiquer très rapidement dessus pour savoir où nous voir, où voir les créations et ce qu'il y a derrière. D'accord. En tout cas, le 7 décembre, donc, il y aura un événement où on verra des gens porter des modèles, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être un super événement en plus. Donc ouais, vraiment bloquez votre date. Non, bah, c'est super, ça. Et du coup, les gens, t'échanges déjà avec les gens sur les réseaux sociaux ou pas encore, ou Ouais, alors je commence à échanger avec les gens sur les réseaux sociaux. J'ai un bon accueil aussi au niveau de la presse, donc il commence à y avoir des articles qui sortent. Mhm. Voilà, je commence à faire quelques émissions, comme la tienne par exemple. Et Bien sûr. merci encore C'est de avec m'avoir plaisir. invité. Donc il y a vraiment un engouement là qui est en train de se faire. Mais vraiment, j'ai voulu faire quelque chose d'intelligent, Mhm. c'est-à-dire pas mettre la charrue avant les bœufs, mais vraiment commencer à avoir des produits qui soient qualitatifs, pouvoir les faire tester, nouer des partenariats, donc par exemple sur l'événement là dont on parlait, mais aussi avec des mannequins, des influenceurs, des choses comme ça, Bien vraiment des sûr. gens qui croient dans le projet et qui se projettent. Et une fois que toute cette phase-là, elle sera déjà bien mise en place, là, on va commencer réellement à faire de la vente. Mais moi, j'ai pas envie de me lancer tout de suite à aller dans une phase de commercialisation Mhm. sans vraiment que les gens aient pu comprendre ce qu'était le concept et apprécier les produits. D'accord. Ok, tu veux faire déjà tout ce travail-là et ensuite enchaîner avec l'étape suivante. Et je suppose que, enfin, tu te vois après faire des collections, des choses comme ça, ou t'es pas encore dans ce imaginaire dans ta tête? Bah, comme je te dis, tu vois, les choses se sont un petit peu bousculées, ça allait très vite, puisque à la base, tu vois, c'était ma fashion thérapie, tu vois, je vais le garder ce terme, je trouve que Ouais, ça c'est sonne bien, bien. c'est cool. C'était ma petite fashion thérapie.
Et en fait, j'ai commencé à dessiner un produit, le mettre en place, un autre, les idées se sont enchaînées, etc. Et en fait, c'est après que je me suis mis un petit peu à planifier la suite, dire, bah tiens, maintenant qu'il y a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en tout cas, je vais faire les choses voilà, de façon progressive, de façon intelligente, pour que ça se passe le mieux possible. Mais oui, oui, il va y avoir des collections. J'ai été mis un petit peu, tu vois, au pied du mur, parce qu'à partir du moment où on te fait des partenariats, on te propose de défiler, on te dit, ouais, vous avez combien de modèles? Ouais, j'ai 2 vestes, un sweat. Ouais, alors ça, il va manquer un petit peu de matière. Pas de problème, il faudrait combien de tenues? Bah, voilà, il faudrait X tenues, etc. Et en fait, de fil en aiguille, le projet se développe, tu crées de nouvelles choses, ça prend une nouvelle tournure. D'accord. Bon, c'est super. Et tu fabriques en France ou à l'étranger Alors, tous les prototypes, pour l'instant, on les fait en France. Hein. Les premiers modèles, j'ai travaillé à l'étranger, donc avec l'Italie et la Chine, pour des raisons différentes. L'Italie, beaucoup pour les histoires de savoir-faire, et puis au niveau de la Chine, ça permet de dupliquer, d'aller plus vite, un petit peu comme toutes les grandes marques font actuellement. Et là, sur une gamme qui va être un petit peu au-dessus, tu vois, un petit peu orientée haute couture, évidemment, là, on va tout faire en France, Made in France. D'accord, ok, c'est super. Parce que beaucoup de créateurs fabriquent à l'étranger, tu vois, pour des raisons qui leur sont propres. Hein. Toi, tu viens de nous dire que c'était aussi une question d'esthétique, donc c'était pas que financier. Ouais, alors c'était pas que financier et j'ai eu une problématique aussi au départ sur le sac. Tu vois là mon sac le Brabag, Ouais. c'est quelque chose qui est relativement innovant. Et le souci c'était que fallait que j'arrive à faire les prototypes sans que je me fasse copier, sans qu'on vienne me piquer l'idée avant que ça soit concrétisé. Ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça que je pouvais pas le faire n'importe où aussi et que j'ai choisi les bons partenaires et c'est avéré que j'ai trouvé des bons partenaires en Chine pour réaliser ce genre de choses. D'accord, ok. Ah bah, c'est super ça. Et c'est des contacts que tu as fait tout seul ou tu es passé par des gens que tu savais qui travaillaient déjà là-bas? Alors, moi, les contacts, je les ai fait tout seul parce que Mhm. malheureusement, quand tu passes par des gens que tu connais, souvent c'est plus long que quand tu vas te débrouiller toi-même pour aller chercher ce dont tu as besoin. T'as vu comme quoi, hein? Des fois tu te dis ouais et tout, je vais appeler quelqu'un que je connais, ça va être plus speed, alors que des fois non. Ouais, c'est ça. Parce que pour la petite histoire, au début, j'ai essayé. Hein. Dans mon réseau, tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans la mode, que ce soit stylistes, des modistes, etc. Hein. Ouais, t'inquiète, attends la semaine prochaine. La semaine prochaine passe, la semaine suivante, etc. Ouais, tu m'as oublié. Non, mais t'inquiète. Pas de problème, t'inquiète, je vais gérer et ça va beaucoup plus vite quand je prends les choses en main. C'est clair. Mais est-ce que c'est parfois pas le fait que les gens n'aiment pas donner leur plan aussi, tu vois? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu, on va dire, de laxisme. Et puis peut-être, il y a peut-être des histoires parfois un peu de rivalité ou d'un peu de jalousie ou Ouais. des petites choses comme ça. Ah, tu sais, c'est pas que dans la mode, dans beaucoup de domaines, c'est des fois comme ça et où les gens, ben, des fois, ils veulent pas te faire bénéficier de ce qu'ils ont déjà. C'est des contacts qu'ils ont. Mais bon, l'essentiel, c'est que tu as pu arriver à tes fins, tu vois, et pouvoir nous présenter ben, ce sac et ainsi que tous les modèles dont tu nous as parlé. Et je suppose que après, à long terme aussi, tu voudras que la marque apparaisse le plus possible, genre auprès d'artistes, auprès de pas mal de choses comme ça, de faire du placement aussi de la marque Ouais, dans des scènes, des choses. tu fais bien d'en parler, puisque tout à l'heure je te disais, moi au niveau de ma stratégie, je voulais pas me lancer forcément dans une grosse commercialisation tout de suite, mais je voulais faire un gros travail de com, tu vois, de buzz, etc. Et donc moi j'ai prévu un stock là sur les premiers modèles qui arrivent Mhm. pour des collaborations, donc que ça soit avec des artistes dans le milieu musical, mais également avec des humoristes, C'est clair. des sportifs. En fait, toutes les personnes qui se sentent un petit peu concernées par ce projet, qui se retrouvent un petit peu dans les créations, qui ont envie de partager cet univers avec moi, bah voilà, on est en train de mettre en place pas mal de petites choses à ce niveau-là. C'est clair. Et puis c'est une très bonne manière aussi de faire véhiculer la marque, tu vois. Bien sûr. Donc voilà quoi. Bon, bah, c'est super, je crois qu'on a dit des très bonnes choses concernant la marque. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les différentes semaines, mois pour voir l'évolution de la marque. De toute façon, on aura l'occasion ici d'en reparler, je pense, avec toi, de ce qui se passe autour de la marque, des événements aussi qu'il y aura autour de la marque. Je pense que nos auditeurs
qui auront des questions ou qui voudront en savoir plus, ben, ils pourront aller sur tes réseaux sociaux. Nous aussi, quand on aura l'occasion de faire des choses où on voit ta marque, on y répondra. Alors, est-ce que tu veux dire quelque chose encore pour conclure avant la fin de l'émission, ou quelque chose que tu n'as pas dit, ou quelque chose qui est important à savoir? Bah, je pense qu'on a fait le tour sur toutes les choses importantes. Mhm. Alors merci encore de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça permet également de pouvoir faire connaître cette marque-là et puis de comprendre un petit peu tout ce qu'il y a derrière, hein, comment c'est arrivé, ce que c'est le concept, etc. Comme tu le disais, pour les événements, ça sera communiqué un petit peu ultérieurement puisque moi, je suis, on va dire, invité, partenaire dessus, mais j'ai pas toute la maîtrise au niveau de la logistique. Bien sûr. Donc, évidemment, je serais ravi de venir en discuter en fonction de nos plannings respectifs. Mais voilà, en tout cas, l'essentiel a été dit autour de cette marque. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, allez regarder ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver là très rapidement. Génial. Tu peux redonner tes réseaux sociaux pour Bien sûr. Donc, c'est auditeurs. Madassen _SP donc sur Instagram. Et dessus, vous retrouverez toutes les infos pour accéder au site internet. Là, on va commencer à mettre des vidéos, des photos, enfin pas mal de contenu. Donc voilà, suivez l'actualité et vous allez vous régaler. Donc voilà, tout est dit pour mon invité d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, je fais découvrir des talents dans cette émission. Là où ça se passe, c'est là où il faut être. Donc vous nous contactez en privé sur l'Instagram Artop ou sur le mien aussi. Et on va gérer ça au mieux. Voilà, on était dans là où ça se passe. À très vite la famille. Merci frérot. Merci à toi.